Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier, la pluie tombait en rafale sur les pavés de Paris. Et ma mère, les yeux emplis de fureur, m'a jeté dehors en hurlant que j'étais une honte pour la famille. Un monstre qui souillait notre nom. Mon cœur s'est brisé net. Et dans un sanglot étouffé, j'ai murmuré à Maxime, qui m'attendait sous l'averse, que notre amour venait de nous coûter tout ce que j'avais de plus cher au monde. Comment aurais-je pu savoir que cette nuit de rejet marquerait le début d'une tempête émotionnelle qui nous emporterait tous les deux, nous forçant à affronter des secrets enfouis, des trahisons impitoyables et des choix qui défient l'âme humaine? J'étais Clément, un jeune homme de 25 ans, né dans une famille bourgeoise du Marais, où les traditions pesaient plus lourd que les sentiments. Mon père, un avocat renommé, avait toujours insisté sur l'excellence, études à Sciences Po. Une carrière prometteuse dans la diplomatie. Mais au fond de moi, un vide grandissait. Un secret que je n'osais avouer. J'aimais les hommes. Pas comme des amis. Non. D'une façon qui faisait battre mon cœur plus fort. Qui me faisait rêver de caresses interdites dans les nuits solitaires. Maxime est entré dans ma vie comme un ouragan. Lors d'une soirée littéraire à la Sorbonne. Il avait 27 ans. Des cheveux blonds en bataille. Un sourire qui illuminait la pièce. Et une façon de parler de la poésie de Rimbaud qui me captivait. Il était professeur de littérature dans un lycée de banlieue. Passionné par les mots qui libèrent l'âme. Notre première rencontre fut banale. Un échange sur Verlaine et ses amours tumultueuses. Mais ses yeux verts plongeaient dans les miens avec une intensité qui me désarmait. Tu sais, Clément, la vie est trop courte pour cacher ce qu'on est vraiment. M'avait-il dit ce soir-là, en sirotant un verre de vin rouge. J'avais ri. Nerveux. Mais au fond, ces mots avaient allumé une étincelle. Nous nous sommes revus. D'abord pour des cafés aux terrasses de Saint-Germain-des-Prés. Puis pour des promenades le long de la Seine. Maxime me racontait son enfance à Lyon. Élevé par une mère célibataire qu'il avait soutenue quand il avait fait son coming out à 18 ans. Elle m'a dit que l'amour n'a pas de genre, seulement du cœur. Confiait-il. Et je l'enviais pour cette liberté. Moi, je vivais dans l'ombre. Ma mère, une femme pieuse et conservatrice, organisait des dîners où elle me présentait des filles de bonne famille. Espérant un mariage qui consoliderait notre statut social. Mon père, distant, approuvait en silence. Je mentais. Je souriais. Mais intérieurement, je me consumais. Avec Maxime, tout changeait. Nos discussions devinrent intimes. Nos regards chargés de promesses. Un soir, sous les lumières tamisées d'un bistrot, il a pris ma main. Clément, je ressens quelque chose pour toi. Quelque chose de vrai. Mon monde a basculé. J'ai paniqué. Retiré ma main. Mais le lendemain, je l'ai appelé. Tremblant. Nous nous sommes embrassés pour la première fois dans son petit appartement de Montmartre. Et ce fut comme si le ciel s'ouvrait. Pas de passion dévorante. Juste une tendresse qui comblait le vide en moi. Pourtant, le doute s'insinuait. Maxime semblait cacher quelque chose. Parfois, il annulait nos rendez-vous à la dernière minute, prétextant des copies à corriger. Je me disais que c'était mon imagination, nourrie par ma propre peur. Mais un jour, en fouillant son manteau oublié chez moi, j'ai trouvé une lettre. Une lettre d'un certain Julien. Parlant d'un passé commun. D'un amour inachevé.
Mon cœur s'est serré. Était-ce une trahison? Je n'ai rien dit. Enfouissant le secret au plus profond de moi. Comme j'avais enfoui mon orientation pendant des années. Notre relation grandissait. Fête de moments volés, des pique-niques au jardin du Luxembourg. Des débats passionnés sur l'égalité des droits. Des nuits où nous parlions jusqu'à l'aube. Maxime me poussait à m'assumer. Viens avec moi à la Pride. Clément. Libère-toi. J'hésitais. Terrifié par les conséquences. Puis vint ce dîner familial fatidique. Ma mère avait invité des amis. Et au milieu du repas, elle a annoncé qu'elle m'avait arrangé un rendez-vous avec la fille d'un collègue de mon père. J'ai explosé. Maman? Arrête. Je suis gay. J'aime un homme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père a baissé les yeux. Mais ma mère s'est levée. Rouge de colère. Sors d'ici. Tu n'es plus mon fils. Sous la pluie battante. Elle m'a poussé dehors. Claquant la porte. Maxime m'attendait. Comme convenu. Pour m'emmener chez lui. Trempé. Brisé. Je me suis effondré dans ses bras. C'est fini? Maxime. Elle m'a rejeté. Il m'a serré fort, murmurant des mots apaisants. Mais au fond de moi, une rage montait. Pourquoi le monde nous punissait-il pour aimer? Les jours suivants furent un tourbillon. J'ai emménagé chez Maxime. Dans son chaos créatif de livres et de vinyles. Nous construisions une vie. Mais les fissures apparaissaient. Ma mère m'appelait parfois. Hurlant au téléphone. Me traitant de déviant. Mon père. Plus mesuré. Tentait de médier. Mais en vain. Et cette lettre. Elle me hantait. Un soir, je l'ai confronté. Qui est Julien? Maxime a blêmi. Un ex? Clément. C'est du passé. Mais ses yeux fuyaient. Je sentais un mensonge plus profond. Notre amour, si pur au début, se teignait de suspicion. Pourtant, dans les moments calmes, quand nous marchions main dans la main sous les arcades du Louvre, je me disais que rien ne pouvait nous séparer. Erreur fatale. La vie avec Maxime était un mélange enivrant de joie et de tourments. Paris. Cette ville éternelle. Devenait notre refuge, les cafés enfumés de la rive gauche. Les expositions au centre Pompidou où nous débattions des œuvres de Mapplethorpe. Symbole de notre identité. Mais intérieurement, je bouillonnais. Le rejet de ma mère m'avait laissé une cicatrice béante. Je revivais la scène sans cesse, sa voix stridente sous la pluie. Ses yeux emplis de dégoût. Tu as sali notre famille, hurlait-elle. Et moi? Figé? Incapable de répondre. Maxime essayait de me consoler. Donne-lui du temps. Clément. L'amour maternel est plus fort que les préjugés. Mais ces mots sonnaient faux. Comme s'il cachait sa propre douleur. Un secret plus sombre émergea lors d'une soirée chez des amis communs. Nous étions à une fête dans un loft de Belleville. Entouré d'artistes et d'activistes LGBT. Maxime buvait plus que d'habitude. Riant fort pour masquer son malaise. Soudain. Un homme s'approcha, Julien. Grand. Brun. Avec un charisme magnétique. Maxime. Mon vieux. Ça fait longtemps. Leur étreinte dura une seconde de trop.
Je sentis un froid glacial m'envahir. Plus tard. Seul avec Maxime. J'explosai. C'est lui. N'est-ce pas? Ton ex? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Il soupira. S'asseyant sur le lit. Julien et moi. C'était compliqué. On s'est aimé. Mais il m'a trompé. J'ai tourné la page. Mensonge. Je le voyais dans ses yeux hésitants. Les doutes s'amplifiaient. Maxime recevait des appels tardifs. Qu'il prenait en s'isolant. C'est pour le travail, disait-il. Mais un soir, en vérifiant son téléphone honteux de ma jalousie, je découvris des messages. Julien, je t'aime encore. Reviens. Mon monde s'effondra. Était-ce une trahison active? Ou un fantôme du passé? Je ne dis rien. Rongeant mon frein. Mais notre intimité en pâtit. Nos promenades devinrent silencieuses. Nos rires forcés. Pourtant, l'amour persistait. Tenace. Maxime me surprit un jour avec des billets pour un week-end à la Côte d'Azur. Pour nous reconnecter. Murmura-t-il. À Nice, sous le soleil méditerranéen, nous retrouvâmes une étincelle. Marchant sur la promenade des Anglais, il me prit la main. Clément, tu es ma vie maintenant. Oublie le passé. Je voulus le croire. Mais le poison était là. De retour à Paris, la crise familiale s'aggrava. Mon père m'invita à un café discret près de l'opéra. Ta mère est dévastée. Clément. Elle prie pour toi chaque jour. Ces mots me transpercèrent. Et toi? Papa? Tu me soutiens? Il hésita. Je t'aime? Mais... la société. Notre milieu. C'est dur. Je partis furieux. Me sentant plus seul que jamais. Maxime, sentant ma détresse, organisa une rencontre surprise avec des militants d'Act Up. Ils t'aideront à te battre pour tes droits. Ce fut libérateur, entendre des histoires similaires. Des rejets familiaux surmontés. Mais au fond, je me demandais si Maxime n'utilisait pas cela pour détourner l'attention de ses propres secrets. Puis vint le choc. En rentrant un soir, je trouvai Maxime en pleurs. Une lettre à la main. Clément, il faut que je te dise. Julien est malade. Cancer. Il m'a contacté pour des adieux. Mon cœur se serra. Était-ce vrai? Ou une excuse pour renouer? Je l'accusai de mensonge. Hurlant ma douleur. Tu me trahis. Après tout ce que j'ai sacrifié. Il n'y a. Jurant son amour. Mais le doute persistait. Nous nous disputâmes violemment. Des mots blessants fusant comme des lames. Tu es paranoïaque. Clément. Cria-t-il. Et toi? Infidèle. Répliquai-je. Je claquai la porte. Errant dans les rues pluvieuses de Paris. Me remémorant le rejet de ma mère. Était-ce le destin des nôtres? D'aimer dans la souffrance? Les jours suivants furent un enfer. Je logeai chez un ami. Évitant Maxime. Ma mère m'appela. Sa voix tremblante. Clément? Reviens. Je regrette. Était-ce sincère? Ou une manœuvre? Je refusai. Trop blessé. Intérieurement,
Je me débattais, pardonner à Maxime. Ou le quitter? Son secret n'était pas une trahison physique, mais émotionnelle. Il avait gardé Julien dans son cœur, me laissant dans l'ombre. Pourtant, en repensant à nos moments, à sa tendresse, une partie de moi voulait croire en nous. Paris, avec ses ponts et ses lumières, me rappelait notre amour naissant. Mais la confiance brisée est un poison lent. Un soir, Maxime m'attendit sous mon ancien Porsche. Clément? Écoute-moi. Julien est mort il y a une semaine. Je ne t'ai rien dit pour ne pas te blesser. Des larmes coulaient sur ses joues. Je le crus. Enfin. Nous nous embrassâmes sous la lune. Mais une ombre planait. Avions-nous surmonté cela? Ou était-ce le début d'une nouvelle fracture? Ma mère, apprenant notre réconciliation, envoya une lettre acerbe, choisis, lui ou ta famille. Le dilemme me déchirait. Choisir l'amour. Ou la filiation? Dans mon esprit, les voix se bousculaient, celle de Maxime. Douce et persuasive, celle de ma mère. Autoritaire et blessée. Le conflit intérieur me rongeait comme un acide. Paris, autrefois havre d'amour, devenait un labyrinthe de doutes. Maxime et moi tentions de recoller les morceaux, des dîners aux chandelles dans des brasseries cachées. Des promenades au bois de Boulogne où nous parlions de l'avenir. Imaginons-nous mariés. Clément. Grâce à la loi Taubira. C'est possible. Ces mots me touchaient. Mais le fantôme de Julien persistait. Avait-il vraiment fermé ce chapitre? Et moi? Pouvais-je pardonner complètement? Ma mère? De son côté, multipliait les assauts, appels insistants. Visite surprise chez mon père. Reviens à la raison. Mon fils. Cet homme te détruit. Ses préjugés, ancrés dans une éducation catholique rigide, me faisaient bouillir de rage. Comment pouvait-elle ignorer que l'amour n'obéit pas aux normes? Un événement inattendu accéléra le drame. Maxime fut invité à une conférence littéraire à Bordeaux. Viens avec moi. Ce sera notre escapade. J'acceptai, espérant raviver la flamme. Sur le train, nous rîmes comme au début. Mais à l'hôtel, je découvris un email sur son ordinateur ouvert, de Julien. Daté d'avant sa mort. Maxime. Je t'aime toujours. Ne m'oublie pas. Mon sang se glaça. Était-ce une preuve de duplicité? Je le confrontai dans la chambre. Tu m'as menti. Vous étiez encore en contact. Il pâlit. C'était pour le soutenir dans sa maladie. Rien de plus. Mais ses explications sonnaient creuses. La dispute éclata. Violente. Tu n'as jamais tourné la page, hurlai-je. Il pleura. Avouant, Julien était mon premier amour. Une partie de moi l'aimera toujours. Mais c'est toi que je choisis. Blessé. Je rentrai seul à Paris. Là, une surprise m'attendait, ma mère. Sur le pas de la porte de mon ancien appartement. Clément? Parlons. Nous nous assîmes dans un café voisin. Elle confia ses peurs, j'ai vu tant de souffrances dans notre communauté. L'homosexualité. C'est un chemin de croix. Ces mots, bien que maladroits, révélaient une vulnérabilité. Pour la première fois, je vis au-delà de sa rigidité, une femme effrayée par le changement. Maman? L'amour n'est pas une croix.
C'est ce qui nous rend humains. Elle pleura. Mais refusa de céder. Quitte-le. Ou perds-nous. Le choix me hantait. Maxime revint. Suppliant. Donnons-nous une chance. Nous passâmes une nuit à discuter. Explorant nos âmes. Il avoua son propre rejet passé, son père l'avait renié à Lyon. J'ai reconstruit ma vie seule. Avec toi. Je veux plus. Ému. Je cédai. Mais un secret plus profond émergea, Maxime avait une dette envers la famille de Julien. Un prêt pour ses études. C'est pour ça que je gardais contact. Pour rembourser. Trahison financière? Ou simple omission? Ma confiance vacillait. Puis. Le climax inattendu. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT place de la République, je croisai ma mère. Elle était là. Avec un groupe conservateur. Brandissant des pancartes contre le mariage gay. Nos regards se croisèrent. Clément, cria-t-elle. Je m'approchai. Maxime à mes côtés. La confrontation fut explosive. Comment oses-tu, hurla-t-elle. C'est toi qui m'as rejeté, répliquai-je. Devant la foule. Elle éclata, j'ai peur pour toi. Peur de te perdre. Des larmes coulaient. Maxime intervint, madame. L'amour de Clément est pur. Laissez-le vivre. Elle le fusilla du regard. Mais quelque chose craqua en elle. Elle partit en silence, me laissant dévasté. Ce soir-là. Chez nous, Maxime et moi nous disputâmes à nouveau. Ta mère a raison. Peut-être suis-je toxique. Dit-il. Non. C'est elle le poison. Mais au fond. Je doutais. Était notre amour condamné par ses forces extérieures? Ou par nos propres faiblesses? Je passais la nuit éveillé. Pesant les options, rester avec Maxime. Risquant l'isolement familial, ou céder. Perdant mon identité. Le lendemain. Une lettre de mon père, ta mère est hospitalisée. Crise cardiaque. Viens. Mon monde bascula. Était-ce ma faute? La culpabilité m'étouffait. À l'hôpital Cochin. Je la vis. Pâle. Branchée à des machines. Clément. Murmura-t-elle. Je pleurais. Maman? Je t'aime. Mais je ne peux renoncer à qui je suis. Elle serra ma main. J'ai eu tort. Peur de l'inconnu. Ce fut un début de réconciliation. Fragile. Maxime m'attendit dehors. Comment va-t-elle? Demanda-t-il. Mieux. Et nous? Il sourit tristement. Nous survivrons. Mais un appel interrompit, un collègue. Annonçant que Maxime avait été vu avec Julien avant sa mort. Plus intimement qu'avoué. Nouveau doute. Était-ce la fin? La révélation me frappa comme un coup de poignard. Assis dans le café en face de l'hôpital. Je confrontai Maxime. On t'a vu avec Julien. Des mois avant sa mort. Intimement. Il blêmit. Clément? C'était pour clore le chapitre. Un adieu. Rien de plus. Mais ses yeux trahissaient une vérité plus sombre. Pressé. Il avoua, nous nous sommes embrassés une fois. J'étais confus. Trahison confirmée. Mon cœur se brisa. Comment as-tu pu?
Après tout ce qu'on a traversé, hurlai-je. Il pleura. Je t'aime, Clément. C'était une erreur. Je partis, furieux, me réfugiant chez mon père. Les jours suivants furent un néant émotionnel. Ma mère, remise, tenta de me consoler. Laisse-le, mon fils. Reviens à la maison. Ces mots, autrefois blessants, sonnaient comme une bouée. Mais intérieurement, je luttais, pardonner à Maxime. Où tourner la page? Paris me semblait hostile. Ces rues chargées de souvenirs. Je marchais des heures, repensant à notre rencontre, à nos rêves partagés. Maxime m'appelait sans cesse, laissant des messages déchirants, sans toi. Je suis perdu. Une partie de moi voulait céder. Mais la douleur était trop vive. Un twist inattendu surgit lors d'une visite à ma mère. Elle confia un secret enfoui, Clément. Ton oncle. Il était comme toi. Gay. Il s'est suicidé à 30 ans. Rejeté par la famille. J'ai juré de te protéger de ça. Ses larmes révélaient la source de sa peur. Pas de haine. Mais du trauma. Maman? En me rejetant. Tu répètes l'histoire. Elle hocha la tête. J'ai eu tort. Invite Maxime. Parlons. Étonné. J'acceptai. La rencontre fut tendue. Dans notre salon bourgeois. Maxime, nerveux, s'excusa. J'ai fauté. Mais mon amour pour Clément est sincère. Ma mère l'écouta. Puis, prouvez-le. Ce fut un pas vers l'acceptation. Pourtant, mes doutes persistaient. Maxime et moi reprîmes. Prudemment. Nous consultâmes un thérapeute à Saint-Michel. Explorant nos traumas. Il révéla son propre chaos, abandonné par son père. Il cherchait validation chez Julien. Toi, Clément, tu m'as sauvé. Ému, je pardonnai. Mais une controverse éclata. Des amis communs murmurèrent, Maxime avait menti sur la dette, l'utilisant pour couvrir des rencontres. Vrai ou faux? Je l'accusai à nouveau. C'est une calomnie, cria-t-il. La dispute culmina en une nuit orageuse, où je hurlai ma rage accumulée. Le lendemain, une décision difficile, je quittai l'appartement. J'ai besoin d'espace. Maxime. Il pleura. Mais accepta. Seul dans un hôtel modeste près de la Bastille. Je réfléchis. Était notre amour une illusion? Où valait-il la lutte? Ma mère m'appela, ne renonce pas si tu l'aimes. La vie est courte. Ces mots, inattendus, me bouleversèrent. Elle avait changé. Lisant des livres sur l'homosexualité. Rejoignant un groupe de parents d'enfants LGBT. Maxime. De son côté, fit un geste grandiose, il écrivit une lettre ouverte dans un journal littéraire. Avouant ses erreurs. Déclarant son amour pour moi. Clément, tu es ma muse. Mon encre. Pardonne-moi. Paris bruissait de rumeurs. Ému, je le retrouvai sur le pont des Arts. Maxime. Prouve que c'est vrai. Il jura. Et nous nous réconciliâmes. Plus fort. Mais le destin frappa, ma mère.
Apprenant la lettre. Eut une rechute. À l'hôpital. Elle murmura, « Sois heureux. Mon fils. » Avec lui. Ces mots libérateurs. Notre relation évolua. Marquée par la transparence. Nous participâmes à des événements LGBT. Militants pour l'acceptation. Pourtant. Un dernier secret, Maxime avoua avoir vu Julien pour lui dire adieu définitivement. Embrassant par nostalgie. C'était clos avant toi. Je compris. Enfin. Le pardon vint. Profond. Paris. Témoin de nos luttes. Devint symbole de résilience. Les mois suivants furent une renaissance. Maxime et moi construisîmes une vie solide, un appartement partagé à Montparnasse. Des projets communs comme un blog sur la littérature queer. Ma mère, guérie, nous invita à dîner. Tendu au début. La soirée se transforma en dialogue sincère. Maxime. Protégez mon fils. Dit-elle. Il promit. Et un lien naquit. Mon père. Plus réservé. Accepta progressivement. Notre amour. Forgé dans le feu des épreuves. Brillait plus fort. Pourtant. Un ultime test surgit. Maxime reçut une offre d'enseignement à Berlin. C'est une opportunité. Clément. Viens avec moi. Le dilemme me déchira, quitter Paris. Ma famille naissante. Pour lui? Ou rester? Risquant la séparation? Intérieurement? Je pesais, notre passé de trahison rendait la confiance fragile. Et si tu me trompes là-bas, demandai-je. Il jura fidélité. Ma mère conseilla, suis ton cœur. Après des nuits blanches. Je choisis, allons-y ensemble. À Berlin. La vie fut un ajustement. Loin de France. Nos liens se renforcèrent. Nous explorâmes la ville. Ses clubs LGBT. Sa liberté. Mais un appel de Paris, ma mère. Seule. Déprimait. La culpabilité revint. Rentrons. Proposai-je. Maxime accepta. Sacrifiant son poste. Ce geste scella notre engagement. De retour, nous nous mariâmes civilement à la mairie du 4e arrondissement. Ma mère, en larmes, signa comme témoin. Je suis fier de toi. Clément. Ce fut le point culminant. Humaniste, l'amour triomphant des préjugés. Notre histoire. Avec ses conflits. Trahison et rédemption. Inspirait. Maxime publia un roman basé sur nous. Anonyme. Qui toucha des cœurs. Aujourd'hui. Je regarde en arrière, le rejet sous la pluie. Ma voix brisée qui, dans mes crises intérieures, fit écho à une nation en évolution. France, terre de révolution, nous avait changé. Maxime et moi. Main dans la main. Affrontons l'avenir. Conscient que l'amour vrai exige sacrifice et pardon. Et dans ce chemin, nous trouvons l'humanité.